cher signe du Capricorne, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois plus fin du mois de janvier, début février, parce qu'effectivement je commence un peu mes guidances en retard ce mois. Je suis un peu, je crois qu'on a tous été fatigués par l'énergie de la pleine lune en cancer, qui a pas mal émoustillé nos émotions. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du monde. J'ai oublié de vous dire que je commence par le tarot de Marseille. Ensuite, je prendrai des oracles. Alors ici, j'ai la carte du monde et la carte de l'ermite. Alors, le monde ici représente... comment dire, une prise de conscience. C'est un peu pour certains d'entre nous, c'est la carte de la réussite. Donc ici, on nous dit que ici, tout ce que vous allez entreprendre, c'est comme si vous entreprenez un nouveau voyage. Vous allez commencer un tout nouveau cycle. Pour certains d'entre vous, ça peut être dans un nouveau domaine. D'accord? Peut-être qu'ici, vous avez peut-être commencé, soit c'est un nouveau domaine, soit c'est un projet qui vous est complètement étranger, quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais fait avant. Ici, on peut nous parler aussi de l'étranger. Ça peut être le fait que vous avez peut-être des voyages à faire à l'étranger ou dans une autre ville. Ou on peut nous parler du fait que vous n'êtes peut-être pas de la même nationalité aussi que votre partenaire ou où vous avez rencontré quelqu'un d'origine étrangère, tout simplement. Alors ici, cette carte en tout cas vient nous dire que vous avez pris conscience de certaines choses. Vous voulez vous autoriser à vivre. Le monde, c'est le fait de s'autoriser à explorer en fait. Vous voulez en fait aujourd'hui... Vous voulez aller à la découverte, voilà. Vous voulez aller à la découverte de plusieurs choses. Le monde, pour moi, représente aussi une certaine forme de confort. C'est comme si vous êtes protégé ici. Alors, pour certains d'entre vous, on peut nous exprimer aussi une sorte de voyage. C'est certes que c'est pas le chariot, mais le monde ici, il est fort probable que peut-être un partenaire soit revenu ici. Parce que, enfin, je dis soit revenu parce que, excusez-moi, j'ai l'ermite. L'ermite qui représente un peu l'introspection. Le fait que vous soyez un peu dans votre coin à réfléchir, le fait que vous préfériez peut-être vous isoler, d'accord, vous isoler parce que vous avez pris conscience que certaines choses ne sont pas bonnes pour vous. Alors ici, on peut nous dire que vous avez décidé pour certains, soit de démissionner, de quitter un emploi, vous avez décidé de penser un peu à vous. Pour d'autres ici, on peut nous dire aussi que un partenaire peut-être qui était isolé de vous pourrait revenir ici et qui voudrait revenir vers vous, mais que vous prenez peut-être conscience de certaines choses. Alors, ce partenaire, ça peut être quelqu'un qui ne vit pas au même endroit que vous. Peut-être que c'est vous qui avez déménagé, vous êtes allé dans une autre ville ou ce partenaire a déménagé. Et cette personne ici, vous allez peut-être avoir de ses nouvelles, d'accord? Cette personne peut faire aussi le déplacement, venir vers vous pour vous annoncer des choses. Ça peut être aussi une personne ici qui peut vous dire, écoute, j'aimerais bien qu'on aille en voyage tous les deux, j'aimerais bien qu'on se retrouve, qu'on ait un petit moment ensemble. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que cette personne, vous ne le croyez pas. Avec l'énergie de l'ermite, j'ai l'impression que vous vous dites, peut-être il faudrait que je fasse attention. Il faudrait peut-être que je fasse attention ici. Alors, pour d'autres d'entre vous, il s'agit d'un emploi. Il s'agit d'un emploi où ça peut être votre affaire à votre propre compte ici, où on nous dit que vous avez peut-être dû vous éloigner de votre famille, vous éloigner un peu de votre quotidien. Peut-être que vous avez dû quitter une ville pour une autre ville, pour le travail ou pour les affaires. D'accord? Et vous vous sentez peut-être isolé parce que là-bas, vous n'avez pas forcément beaucoup d'amis, vous ne connaissez pas forcément beaucoup de monde. Alors, vous ne savez pas forcément ce que ça va donner. On a ce truc où vous êtes quand même dans l'appréhension. Vous êtes dans l'appréhension du lendemain. Et puis, voilà, j'ai l'impression quand même que vous vous rendez compte que c'est un emploi où vous pouvez manifester pas mal de réussite. D'accord? Il y a des choses ici, parce que moi, j'ai quand même ici... j'ai l'ange, donc on me dit ici que vous êtes protégé, que tout risque de vous réussir en fait dans ce cas, d'accord? Avec la carte de l'ange aussi, alors j'ai une forme de connaissance ici qui ressort aussi. Peut-être qu'il va falloir être formé dans le cadre de ça, ou vous devez peut-être démarcher des gens ici, mais on nous dit qu'en tout cas, voilà, il y aura une forme de réussite. Ici, j'ai... l'aigle. L'aigle, c'est quelque chose de royal. C'est comme si on nous dit que voilà, vous allez acquérir les compétences qu'il vous faut. Et vous les avez sinon. Et vous allez pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet. D'accord? Écoutez, ça fait quand même 4 minutes que je parle. Je vais prendre l'oracle
du petit Lenormand, du nouvel oracle. Et ensemble, on va voir ce que ça donne. On a la carte les enfants. Alors, la question que je me pose ici, c'est avec l'ermite, est-ce que vous avez un enfant qui doit quitter le foyer ou c'est vous qui avez dû vous éloigner justement pour aller dans le cadre de votre travail ou vous avez un enfant peut-être qui doit aller peut-être faire des études dans une autre ville, oui, dans une autre ville que l'endroit où vous vivez. Et que vous êtes peut-être pris par ça, vous êtes en train de regarder si votre enfant va être accepté dans cette école, comment vous allez vous organiser, est-ce qu'il fera des allers-retours, est-ce que dans ce cas il faut qu'il passe le permis, enfin voilà. On a quand même un truc en tout cas autour des études de vos enfants ou d'un départ d'un enfant, d'accord, ou des différents trajets, des différents déplacements liés à vos enfants. Alors ça peut être aussi vous qui travaillez ailleurs ici et vous devez revenir justement dans ces revenir peut-être pour voir vos enfants ou on peut nous parler du fait que ça va être un mois où vous allez être très proche de vos enfants. Il y a peut-être des situations ici à régler liées à vos enfants. Vous allez vouloir leur apporter du soutien. Après, la carte des enfants aussi peuvent nous parler de l'innocence. C'est peut-être que vous êtes en train de découvrir un domaine qui est complètement nouveau pour vous. Du coup, vous y allez... alors, pas forcément nouveau. Il faut que je me relise parce que... Enfin, que je m'écoute. Parce que l'ermite ici nous dit quand même que ça peut être un endroit dans lequel vous avez déjà travaillé. Hein. Mais en fait, je dis nouveau au niveau de l'environnement. Donc, quand je parle de nouveau, c'est peut-être parce que c'est un nouvel emploi, c'est un nouveau cadre, c'est une nouvelle vie. Et ici, en fait, avec toute innocence, vous êtes en train de découvrir tout doucement. Parce qu'on a quand même la carte de la découverte ici. Alors, pour d'autres d'entre vous, on nous dit que vous retrouvez une âme d'enfant. Ça peut être aussi là au niveau de l'amour. Le fait que là, votre âme est comme... en toute innocence, vous avez envie de rencontrer des gens. Vous avez envie de vivre votre vie à fond. Vous avez envie d'explorer. Vous voyez que le monde s'ouvre à vous et vous offre de nombreuses possibilités. Vous n'avez plus envie de vous empêcher de vivre. Alors, pour moi ici, quand je vois l'ermite, vous avez peut-être dû bloquer dans une relation par rapport à un homme, peut-être du signe du bélier, du signe du gémeaux, du signe du cancer et du signe du Taureau. Après, si les signes ne vous parlent pas, ce n'est pas grave, mais c'est les signes qu'on me dit. Donc, vous avez peut-être été bloqué par quelqu'un qui, en fait, finalement, s'est isolé de vous parce que vous ne lui avez pas laissé le choix. C'est-à-dire que cette personne n'a jamais voulu vous dire qu'elle voulait une séparation. C'est une personne qui, finalement, elle ne vous disait pas vraiment ce qu'elle voulait. Elle avait pas forcément envie de s'engager. Elle n'avait pas forcément envie de passer à l'étape supérieure. Ça peut être une personne qui a des enfants. Ça peut être une personne qui vit, qui est immature, qui a peur de l'engagement. Ça peut être une personne plus jeune. Voilà. Ça représente un peu quelqu'un qui a un côté un peu fuyant. Ça peut être une personne aussi qui vivait en commun avec quelqu'un qui est peut-être marié. Et en fait, cette personne, pendant longtemps, vous avez souhaité que la relation, elle avance. Et cette personne ne s'est jamais décidée. Et un jour, vous avez décidé de vous éloigner de cette personne. Et cette personne, en fait, comme si de rien n'était, elle n'est pas revenue. En fait, comme si finalement... Mais j'ai quand même l'impression qu'elle a essayé de revenir, mais vous lui avez pas forcément laissé l'occasion. Et vous avez laissé la situation comme ça. Vous avez dit, bah, c'est pas grave, elle me contacte plus. Mais je pense que vous vous contactez quand même encore un peu. Mais ça va pas plus loin que ça. Ok, alors pour d'autres d'entre vous, on me parle d'une personne qui avait peut-être pris ici de l'isolement, qui vous avait dit, écoute, on se sépare, t'es pas la femme de ma vie, t'es pas l'homme de ma vie. Et cette personne, bah, elle a peut-être envie de faire un retour vers vous ici. Ok, et elle vit avec mais vous avez plus l'énergie vous voulez vivre, vous voulez vivre quelque chose de pur, de sincère. Vous retrouvez votre âme d'enfant. Ok, alors je sais pas si vous me comprenez parce que je parle énormément, donc des fois c'est pas forcément évident. Alors pour mes très chers signes du Capricorne, ici j'ai la carte du deuil. Alors moi je trouve la carte du deuil très intéressante avec la carte de l'ermite. Parce que la carte de l'ermite, c'est pas la carte de la mort, hein, ouais. Mais c'est quand même une carte de retrait. C'est une carte d'introspection. C'est une carte, c'est le fait de prendre sur soi, le fait de réfléchir. Et la carte du monde représente la réussite, mais la réussite qui vient après la prise de conscience. Donc ici, avec la carte du deuil, moi j'ai cette sensation que vous avez dit au revoir. Vous fermez un cycle ici. Vous acceptez de laisser mourir quelque chose.
Alors, l'armée aussi peut représenter, comme je vous ai dit, la perte d'un emploi, la fin d'un CDD, la perte d'un contrat, la perte de revenus. Et donc ici, forcément, avec la carte du deuil, ce que l'on peut ressentir, c'est que il y a peut-être certains d'entre vous qui ont perdu leur emploi, qui ont dû démissionner, qui ont dû... Enfin, voilà, on a quelque chose ici qui a dû s'arrêter. Il y a un cycle ici, c'est comme si vous avez fait le deuil de quelque chose ou vous faites encore le deuil d'une situation. Alors, pour certains d'entre vous aussi, ça peut être le fait de partir à la retraite bientôt. Donc là, vous êtes en train de fermer le cycle. Vous fermez un cycle complet. Vous dire, écoutez, moi, j'ai travaillé toute ma vie, ça y est. Il est temps. Il est temps que j'aille me reposer là. Pour d'autres d'entre vous, on a le deuil. On a le deuil d'une relation. D'accord, vous faites le deuil d'une relation et le deuil de cette relation, alors pour certains d'entre vous, c'est le fait de s'ouvrir à nouveau. C'est le fait de se dire, j'ai perdu ça, depuis j'ai peut-être pas eu de relation, j'ai peut-être pas fréquenté quelqu'un, bon, j'avais pas forcément l'envie de le faire, mais voilà, aujourd'hui je me sens prête à me relancer dans quelque chose. Hein. Ok, donc vraiment essayez de prendre comme ça résonne en vous. Parce que pour d'autres d'entre vous, c'est le deuil au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est le deuil d'une relation. D'accord? Alors, je vais utiliser l'oracle de Béline. Alors là, j'ai mis que 4 cartes et je suis déjà à 10 minutes. J'ai les plaisirs. Vous voyez, les plaisirs rejoignent un peu le côté les enfants, le côté du monde. Donc, c'est vraiment... pour certains d'entre vous ici, j'ai l'impression que cette phase de deuil d'introspection, ça va mieux. J'ai l'impression que vous avez peut-être broyé du noir à un moment, vous avez été dans l'inquiétude. Mais là, ça va mieux, vous êtes prêt à y aller en fait. Hein. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que du coup, vous êtes en train d'explorer une nouvelle affaire ici ou un nouvel emploi ou vous vous lancez à votre propre compte, mais ça y est, vous avez pris conscience de vos capacités. Certains d'entre vous ont peut-être même fait des formations justement pour... Parce que j'avais quand même ces cartes-là. Donc, on a le côté pouvoir, compétence qui vient ici. Et on nous dit que là, ça y est, vous êtes vraiment prêt. Attendez, je ne sais pas quel signe je vous ai dit. Mais là, je vois aussi... Je vois le signe du lion, d'accord? Et je vois le signe du... c'est quoi déjà ça? C'est Gémeaux. Voilà, et Gémeaux. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure d'ailleurs. Alors, ici... avec la carte les plaisirs du coup que je viens de tirer, c'est sur celle-là que nous étions parce que je parle énormément et du coup voilà. Alors sur la carte des plaisirs, ce que moi j'entends ici, c'est qu'avec la carte des enfants, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à profiter de la vie, vous êtes prêts à profiter de ce qu'elle vous offre. Aujourd'hui, vous voulez prendre plaisir à faire ce que vous avez envie de faire. Pour certains d'entre vous, on nous dit que vous avez tourné la page par rapport à une relation. Et du coup, vous êtes prêt à découvrir, à rencontrer des gens, vous n'êtes pas fermé. Pour d'autres, vous allez prendre plaisir ici à vous lancer dans une nouvelle affaire, à vous lancer dans un nouvel emploi. Et pour d'autres encore, ça peut être les plaisirs que vous prenez juste en couple. Parce que, ok, je parle des couples où ça ne se passait pas bien. Mais voilà, j'ai quand même les couples mariés ici qui ressortent. Ça, je ne l'ai pas dit dès le départ. Mais j'ai quand même les couples mariés ici qui sont en pleine réussite. Il y a une belle entente. Vous êtes avec le partenaire qu'il vous faut. On peut parler d'un lien spirituel même. Ça peut être votre âme sœur. Hein. Ça peut être des gens qui sont mariés depuis des années. Et on nous dit peut-être qu'avec votre... partenaire ici, vous essayez de, vous avez peut-être pris des petits plaisirs, vous vous êtes octroyé des petits plaisirs, des petits moments à deux là, ou peut-être même en famille, parce que j'ai aussi la carte des enfants. Vous avez peut-être fait un voyage en famille qui vous a permis de découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville ici, d'accord? On a vraiment un côté où voilà, vous prenez plaisir à être en famille avec vos enfants, etc., avec votre compagnon. Donc voilà, ça ne concerne pas tout le monde. J'ai l'horoscope, la nativité. Moi, j'adore. Parce que cette carte ici vient nous dire déjà la nativité, c'est la création de quelque chose. Je ne l'ai peut-être pas dit là, mais avec la carte les enfants, la nativité peut nous faire penser que certains d'entre vous attendent un bébé ou vont apprendre la nouvelle ici d'un bébé. D'ailleurs, voilà, quand on regarde un peu le monde avec cette femme toute nue, effectivement, je n'avais pas pensé, mais oui, il y a peut-être un bébé ici. On peut entendre ici que certains d'entre vous vont apprendre la grossesse, une grossesse ou peut-être vont accoucher. Mais sachez aussi que la grossesse, la nativité, la naissance représente, pour certains d'entre vous ici, représente la naissance de quelque chose, la naissance d'une nouvelle affaire, la naissance d'un projet. Ça, alors pour vous, je ne ressens pas l'acquisition d'un bien, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas forcément l'acquisition d'un bien.
Mais par contre, je ressens une histoire de projet, peut-être monter son entreprise, dans le commerce. J'ai aussi un peu dans le coaching de vie parce que vu que j'avais beaucoup d'introspection, j'ai quand même quelque chose de mental ici. Vous pouvez devenir un thérapeute, il y a quelque chose qui ressort là-dedans. Pour d'autres aussi, ça peut être dans l'événementiel, d'accord? Voilà, on peut l'événementiel autour des enfants, par exemple. Ou la thérapie autour des enfants aussi, hein, et puis la thérapie autour autour des personnes, enfin forcément malades, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais des personnes isolées, d'accord, ça peut être les mères isolées, etc. Voilà, et du coup ici on a la nativité qui nous représente un projet. Moi ce que j'adore avec le côté horoscope ici, et le chiffre 4, c'est que ça vient nous rappeler quand même que c'est votre destinée. C'est comme si là vous allez entamer une phase de votre vie que vous étiez destiné à faire. Il y a quelque chose que vous étiez destiné à faire, vous retrouvez droite dans vos bottes. Ici, c'est vraiment l'endroit où vous devez être. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. C'est un projet qui va dans le sens de votre destinée, dans la continuité de qui vous êtes en fait. Alors, nous allons prendre pour vous, c'est peut-être un peu long pour vous. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. L'oracle des miroirs. J'ai le cadeau. Alors moi, j'adore vos cartes. Elles sont très positives. Hein, parce que vraiment, déjà, on avait une forme de réussite, de prise de conscience. On avait un côté très gai avec les enfants. Là, on revient avec les plaisirs. Et après les plaisirs, je viens avec le cadeau. La vie vous offre un cadeau. Vous voyez, avec la carte de la nativité, c'est votre destinée là. Vous rentrez dans une phase, dans un cycle de votre destinée qui va être assez important. Vous allez prendre la vie comme un cadeau. Ça peut aussi nous dire au sens pur que vous allez recevoir le cadeau d'une personne. Une personne ici va vous faire un cadeau ou c'est vous qui allez faire un cadeau. Mais moi, pour la plupart d'entre vous, je ressens quand même que la vie va vous offrir un très beau cadeau, une opportunité pour certains d'entre vous, une très belle opportunité. Pour ceux qui vont à la retraite aussi, on vous dit, ça y est, c'est un cadeau, vous allez pouvoir penser à vous. Peut-être que justement, le fait d'aller à la retraite ici va être un moment de votre destinée clé en fait, un moment clé pour pouvoir penser à vous et faire vraiment ce que vous aviez envie de faire parce que vous avez peut-être travaillé longtemps à cet endroit. Hein. On a la carte du temps. Donc ici, la vie vient pour vous offrir un cadeau, mais on vous dit quand même que ce cadeau, il va prendre du temps à se manifester. Ou alors, pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous attendez ce cadeau. Ça fait longtemps que vous attendiez ces opportunités. Ça fait longtemps que vous attendiez cette rencontre. Parce que j'ai parlé d'opportunités en termes professionnels et des projets. Mais pour certains d'entre vous, ça va être en fait un cadeau parce que ce sera la rencontre d'une nouvelle personne ici. Hein. Et on vous dit, ça fait peut-être longtemps que vous attendiez cette personne. Ça fait peut-être longtemps que vous attendiez cette opportunité. Mais voilà, ça va arriver. Alors pour certains d'entre vous, alors on nous dit que c'est dans le cadre du travail. Donc, écoutez, tout à l'heure, je parlais de cadeaux dans le cadre d'une rencontre. Mais du coup, quand même, on vient plus se focaliser sur le travail. Alors, vous allez peut-être, donc pour certains d'entre vous, c'est marrant parce que j'avais pas forcément de signature ici, de contrat. Mais alors, peut-être qu'il y a une opportunité ici. Parce que vous, j'avais pas vraiment la carte signature. Je vais regarder la carte d'après. J'ai réunion. Alors, peut-être juste que vous travaillez déjà. Vous travaillez déjà à un endroit là. Et que dans le cadre d'une réunion, vous allez justement apprendre, peut-être quand on va vous confier de nouvelles missions, vous allez peut-être apprendre une promotion, c'est peut-être ça le cadeau ici, vous voyez. Parce que voilà, après sinon on peut nous parler d'une réunion dans le sens où vous allez peut-être avoir des rendez-vous d'affaires, vous allez peut-être, pour ceux qui veulent par exemple être chef d'entreprise, peut-être qu'ici il y aura des opportunités, des rendez-vous par exemple pour discuter des financements avec la banque, voilà. On parle quand même de pas mal de rendez-vous pour certains d'entre vous dans le cadre professionnel. Hein. Et pour d'autres d'entre vous, les réunions peuvent représenter le fait d'avoir des rendez-vous en forme d'interview, entretien, d'accord? Des entretiens d'embauche, etc. D'accord? Voilà. Alors, pour d'autres d'entre vous aussi... pour d'autres d'entre vous, on me dit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se préparer. Parce que vous allez apprendre que vous aurez peut-être un peu plus de responsabilité. En fait, j'ai l'impression que vous partez vers un épanouissement. Voilà. Vous partez vers un épanouissement au niveau professionnel. On va peut-être ici vous donner plus de responsabilité. Vous voyez? Alors, pour finir sur le sentimental, j'ai la carte de âme sœur flamme jumelle. Pour l'instant, ça ne nous dit pas grand-chose parce que je vous ai dit tout à l'heure que avec la carte du monde, on avait vraiment une relation de type sacré, un petit type âme sœur. On va voir.
Adieu la routine. Ah, moi, j'adore parce que vous avez quand même les plaisirs. Donc ici, oui, on a la carte des enfants qui ramène un côté très gai. Donc oui, peut-être qu'ici, on nous dit que vous allez sortir d'une forme de routine. Alors, vous avez la carte de l'avion qui représente aussi un peu le fait d'aller explorer le monde. Vous avez la carte un peu du jeu, des fêtes. Donc, alors, peut-être qu'on nous dit que là, vous allez ce mois de... Alors, j'ai complètement oublié. En plus, vous avez déjà... Alors, j'ai complètement oublié. Joyeux anniversaire, mes très chers signes du Capricorne. J'ai complètement oublié qu'on était dans le mois du Capricorne. Alors, c'est peut-être pour ça que depuis tout à l'heure, on avait la nativité, l'horoscope. Vous voyez? C'est que maintenant que parce que je vois, quand j'ai pensé à Adieu la routine ici, je vois les voyages, les restaurants, les soirées. Je me dis, mais pourquoi les Capricornes profitent de la vie autant? Et là, je me dis, mais c'est normal, il y a peut-être eu des anniversaires ici. Hein. Vous avez peut-être fêté des anniversaires. Alors, dans ce cas, je vous souhaite joyeux anniversaire pour ceux dont c'est encore l'anniversaire. Et du coup, voilà, on nous parle, même quoi qu'il ne vous reste pas grand jour. Enfin, on est le 20, il me semble. Donc, voilà. Donc, c'est bientôt fini tout ça. Quelques heures encore et voilà. Du coup, ici... on nous dit quand même qu'il y a la nativité, donc c'est que c'est votre mois de naissance. Avec l'horoscope, on est dans le mois du Capricorne. Donc ici, on nous dit qu'il y a Dieu la routine. Il y a eu pas mal quand même de petites fêtes, peut-être que vous êtes allé au restaurant avec votre mari, avec une personne que vous avez rencontrée. Il y a quelque chose en tout cas qui est célébré. Il y a vraiment le côté gai, vous profitez de la vie. On nous parle d'un âme sœur flamme jumelle et je veux comprendre pourquoi. Peut-être, alors certains d'entre vous ici, on va nous dire que la personne avec qui vous êtes marié là depuis longtemps, c'est votre âme sœur, c'est votre moitié. Pour d'autres ici, on nous dit que cette personne qui fait des allers-retours dans votre vie, il est fort probable que ce soit votre flamme jumelle. D'accord? Il y a une personne ici qui était pas très sûre d'elle. Une personne en fait avec qui vous vous êtes dit, bon, on a un beau feeling, mais la personne elle veut pas s'engager. On nous dit ici que c'est par rapport à ça. On nous dit une personne dont vous avez dû vous adapter au rythme émotionnel. Vous voyez, une personne vraiment, c'est quand elle veut bien, quand elle veut pas. Bon, cette personne n'a jamais vraiment voulu. Vous n'avez jamais été vraiment une priorité, quoi. C'est vous qui avez toujours été en second plan. Vous avez toujours dû ici vous adapter. On nous parle de changement positif dans une relation existante. Alors, cette personne, vous avez voulu en tout cas qu'il y ait un changement positif. C'est à un moment donné, ok, ça fait un moment qu'on se connaît, c'est bon, ça suffit, toi et moi, je pense que soit on avance ensemble, soit on n'avance pas, mais voilà, moi je veux qu'il y ait des changements. Pour certains d'entre vous, on nous dit qu'au mois d'août, c'est peut-être au mois d'août que vous avez manifesté cette envie de changement positif cet été. C'est-à-dire, vous savez dire à la personne, écoutez, moi j'ai besoin qu'on change de dynamique, moi je ne peux pas continuer comme ça. On nous parle pour certains d'une rencontre, hein, qui a été fait par le travail. Alors, si c'est pas par le travail, ça va être une rencontre sur Internet et peut-être que vous étiez sur votre lieu de travail et hop, on chatte sur le PC et puis là, hop, on tombe sur cette personne, sur son profil, etc. Donc, pour d'autres, on nous dit vraiment, ou alors que c'est une rencontre qui était liée au réseau de télécommunications parce que j'ai quand même l'ordinateur. Pour d'autres, c'est vraiment dans le cadre du travail. Et pour d'autres aussi, ça peut être par réseau. Parce que moi, ça me fait vraiment penser au réseau. Par exemple, c'est l'ami d'un ami, l'ami d'une cousine. Voilà. On a vraiment aussi, on a le cadre réseau, travail ici qui ressort. On a la carte de la relation discrète, secrète. Donc, ça peut être que cette personne n'a pas affiché votre relation. Cette personne est restée, voilà, elle voulait pas forcément dire vous présenter à X ou Y. Peut-être qu'elle a des enfants, vous ne connaissiez pas ses enfants, par exemple. Et aussi... ou peut-être aussi que c'était une relation secrète parce que cette personne n'était pas totalement libre. D'accord? Alors, pour finir cette guidance, nous allons peut-être prendre la carte de l'oracle de mon crush pour savoir. Parce que là, je finis sur le sentimental. Je pense que je l'ai précisé. Les vagues. Donc ici, lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Alors ici, on nous dit que... vous avez été dans cette relation où c'était les vagues en fait. Un coup, il y avait la marée haute, un coup, il y avait la marée basse. Ouais, je sais, mais ça fait, voilà, ça m'a fait rire un peu. Alors, donc voilà. Avec les vagues ici, on nous dit que c'est un coup ça allait, un coup ça allait pas. C'était assez tumultueux un peu. C'était pas quelque chose de linéaire. Hein. Et on nous dit que là aussi, certains d'entre vous, vous avez justement décidé de sortir de cette énergie et que vous avez rencontré une nouvelle personne et que vous devez vous laisser porter par le courant. Arrêtez de trop réfléchir. D'accord? Évitez l'introspection de l'ermite comme ça à chaque fois. Hein. Libérez-vous des réflexions. J'ai la carte la stabilité.
tout indique que vous pouvez compter sur l'un. Il est temps d'envisager de construire. Alors ici, on nous dit que ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. Alors si vous le voulez, vous partez le chercher et vous le manifestez. Par exemple, une personne instable qui vient dans votre vie. Vous savez que vous avez envie de la stabilité et que cette personne ne veut pas de cette stabilité. Qu'est-ce que vous faites? Bah, les vagues. Et hop, on te chasse un coup et on va plus vers une personne qui veut la stabilité parce que vous, c'est ça que vous voulez manifester. Alors, pour certains d'entre vous, on nous dit que vous êtes déjà en couple avec cette personne qui est stable, très stable. Donc, cette personne est déjà dans votre vie, donc tout va bien. On dit que vous avez peut-être connu des hauts et des bas qui peuvent être liés peut-être à vos situations financières. On nous dit que donc pour ça, c'est pas tout le monde qui a des problèmes dans son couple ici. Donc pour certains d'entre vous, on nous dit que tout est stable. Et pour d'autres, on nous dit qu'en tout cas, vous là, vous voulez manifester la stabilité et c'est vers ça que vous partez. Alors pour d'autres d'entre vous, on nous dit que vous avez été dans une relation où vous n'arriviez pas à savoir si c'est sex friend parce que la personne clairement ne vous disait pas nous sommes ensemble, mais c'est une personne avec qui vous passiez du temps, avec qui vous couchiez, etc. Donc, vous avez besoin que la relation soit déterminée, sex friend ou pas. On nous parle de l'enquête. Ça veut dire qu'ici, c'est une personne qui ne se livrait pas à vous. C'est une personne... Enfin, vous n'aviez pas toutes les informations sur ça. Il y a toujours quelque chose ici qui vous dérangeait. C'est-à-dire constamment en train de faire des enquêtes, fouiller le téléphone, poser des questions. Voilà, vous n'étiez pas sereine dans cette relation. Et justement, c'est très loin de la relation stable que vous avez envie de manifester. Et du coup, pour le mois de janvier, on nous dit faites attention avec vous, vous risquez d'être blessé. Alors moi, je pense que je m'adresse aux gens qui ont laissé cette personne-là du passé revenir. On nous dit, cette personne, elle vous a déjà blessé, bah préparez-vous, elle va vous blesser encore, c'est pas fini. Et pourtant ici, vous avez la carte de la réussite, ça veut dire que vous pouvez partir vers quelque chose d'autre, mais il va falloir aussi faire une sorte d'introspection réelle. Cette personne ici, elle voudra vous blesser. Mais quand même, la carte, elle nous dit, ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même. Donc, à un moment donné, ok, cette personne va vous blesser, etc. Mais j'ai l'impression que, voilà, vous allez continuer à croquer la vie à grosses dents ici. Vous savez, la carte, la connexion. Alors, moi, pour moi, ici, on peut nous annoncer une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. D'accord ? Donc voilà, mes très chers signes du Capricorne. C'est vrai que généralement je laisse sur une carte conseil, mais comme ça fait 26 minutes, je vous avoue que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, surtout pour vous. Parce qu'après c'est pénible à regarder. Je vais quand même vous laisser sur cette carte conseil. La carte de mon côté, elle paraît à l'envers, donc je peux pas vous la lire. Je vous laisse le temps de la lire et ensuite je la lirai pour vous. Ok. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision afin de voir les choses clairement. Tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, on vous demande quand même de travailler sur vos ressentis. On vous demande de travailler sur ce que vous avez pu ressentir. Ok, on vous demande ici de vous rendre compte que des fois, vos émotions, elles viennent assombrir votre perception des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cette possibilité de s'énerver, il y a cette possibilité de surréagir en fait. Vous voyez? Parce que finalement, vous n'avez pas une vision réelle de la chose. En tout cas, moi, je pense qu'on vous demande d'être dans l'énergie de l'ermite et de faire une analyse profonde de la situation. Donc voilà, mes très chers signes du Capricorne. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonnet. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker.